Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle des fées de Claire Duval. Alors, quel va être votre message les Sagittaires pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023? La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. On parle d'amour pour l'été, j'ai l'impression là. De l'amour comment dire, l'amour, c'est pas seulement pour une personne, c'est pas, ça peut être l'amour pour ses enfants, pour ses amis. Donc, on vous dit de laisser en tout cas votre soleil intérieur briller, de être chaleureux dans la vie. Euh, et, euh, et nous avons la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu, on vous dit. Donc voilà, peut-être que vous êtes en attente voilà, de rencontrer quelqu'un ou de vous réconcilier avec la personne de votre cœur. On vous dit d'être patient. Ce n'est peut-être pas avant l'été. Donc voilà, on va continuer avec l'oracle des esprits celtes. Donc je vous montre la boîte pour ceux qui veulent l'acquérir. Et on va prendre 3 lames. Alors, allons-y pour vous. Les Sagittaires. C'est marrant, je sens peut-être une séparation pour certains d'entre vous. Et on n'ose pas aller voir certaines personnes de son entourage. On n'ose pas communiquer avec eux. On a une appréhension de savoir ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent penser. On vous dit de... Comment dire, hein, on vous dit de ne pas faire attention au regard ou ce que peuvent penser les autres. Ça ne les regarde pas, hein, finalement, cette histoire avec une personne avec qui vous êtes peut-être séparés ou avec qui vous avez des problèmes. Hein. Les problèmes, c'est entre vous et cette personne. Ça ne regarde pas les autres. Hein. Nous avons la lame 21, le repos. On vous dit que vous avez besoin de vous arrêter, de vous ressourcer, de prendre soin de vous. On parle de repos aussi, d'arrêter peut-être d'écouter ce que les autres pensent. Ils pensent bien apparemment, et puis vous, forcément, c'est vous le méchant ou la méchante. On vous dit arrêtez d'écouter. Reposez-vous. Prenez soin de vous. Ouais, on vous dit de vous... Il y a une décision à prendre. Ne tombez pas dans ce style de... Comment dire, de schéma ou... Ouais, c'est comme si certaines personnes se sentent mieux que les autres. Alors, ces personnes, il faut les mettre de côté. Hein. Et nous avons la lame 24. Nous avons Morrigan qui vous dit puissance, courage et force. Vous allez vous reprendre votre confiance également par rapport à tout ce qui peut se dire sur vous. Le jugement des autres, vous reprenez confiance. J'ai l'impression qu'on a peut-être une personne ou des personnes là qui, leur but, hein, vous êtes une cible et vous êtes ciblé, hein, on veut vous faire perdre votre confiance en vous. Hein. Gardez votre objectif en vue aussi. Vous avez peut-être un objectif, gardez-le en vue. Et nous avons la lame 23, la fée verte. On parle de liberté, de malice. J'ai quelqu'un qui est peut-être malicieux, malicieuse, mais qui est caché, qui fait par derrière. Hein. Alors, est-ce que c'est la personne de votre cœur, hein, ou un ex, une ex,
ou un futur ou une futuresse. Mais j'ai quelqu'un, en fait, qui fait peut-être par derrière, là. Donc, voilà. On va continuer avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Donc, on va prendre pareil, 3 lames. On veut peut-être vous prendre au piège aussi, hein. Attention, hein, il y a un piège. C'est comme si on tissait un piège autour de vous. Comme si on voulait prouver que vous étiez quelqu'un de méchant, méchante, de pas loyal, une personne, oui, pas loyale. On a le voyage là sur le repos. Alors peut-être on vous dit, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. On vous conseille peut-être justement, hein, pour ce repos, se ressourcer, de faire un voyage, de prendre un week-end, de partir, hein. Mais oui, j'ai des personnes qui veulent peut-être vous piéger là, hein. Soyez vous-même, on vous dit. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Soyez authentique. N'essayez pas de plaire aux gens ou de faire les choses comme les gens aimeraient que vous fassiez ou cette personne aimerait que vous fassiez. Non, soyez authentique. Ouais, il y a une guérison émotionnelle profonde, hein, qui est là, qui arrive. Et on a exprimer votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidables, les Sagittaires. Vous êtes rayonnants, vous êtes des personnes formidables, mais on a envie de prouver le contraire et on est en train de peut-être manigancer un piège. Vous êtes la cible d'une personne ou de plusieurs personnes. Des personnes qui veulent vous la faire à l'envers. On a la fille, on vous dit la réponse à votre question implique votre fille. Alors, est-ce que vous avez une fille? Est-ce que ça implique la fille de quelqu'un d'autre? En tout cas, on parle de dette réglée là. Et on parle de guérison, hein, de vos souffrances, hein, du passé. Et on vous dit que vous recevrez amour et bénédiction prochainement. Donc, on va aller voir avec l'oracle les péripéties de l'amour. Donc, un oracle de Litana de Vous à Moi qui a sa chaîne YouTube. Donc, si vous désirez son oracle. Et on va faire un tirage en 9. Restez vous-même. C'est comme si on allait limite vous persuader d'être quelqu'un d'autre ou de faire autrement que ce que vous feriez d'habitude. On veut vous persuader, mais c'est un piège en fait. C'est simplement finalement pour prouver à d'autres personnes ou à un entourage que vous voyez, c'est pas la personne que vous pensiez. Ouais. Et on vous dit de vous préparer. Vous préparer, de ne pas succomber à une envie. C'est comme si on allait créer un truc là. C'est très malsain. Observez, on vous dit. Observez les comportements, ce qu'on vous dit. Tout ce qui va à l'encontre de votre véritable moi ou de vos valeurs, tout de suite, il faut être vigilant ou vigilante là. Et on va essayer d'aller très très vite ou de vous précipiter justement pour vous empêcher de réfléchir justement. C'est le but. Moins vous allez réfléchir, plus vite vous allez tomber dans le piège. Et pour ça, on va, pour vous empêcher de réfléchir, pour que vous alliez très très vite, que vous preniez peut-être une décision très très vite, ce qu'on va vous mettre, on va vous mettre la pression. Vous dire, tu as très peu de temps. Bon, bah, puisque voilà, c'est ben, bah, c'est pas grave, on va vous précipiter en fait. C'est comme si on allait créer une certaine forme d'insécurité, justement. On vous dit, échappez-vous, surtout, hein, prenez de la distance là. Il n'y a aucune raison d'être dans l'urgence dans la vie.
Oui, parce qu'il y a peut-être cette notion aussi, vous avez peut-être cette envie de vivre des moments, d'avoir de la complicité avec des personnes. Et l'ennui, c'est que ces personnes ne sont pas dans les mêmes, comment dire, dans les mêmes attentes que vous. On a des personnes méchantes, méchants, ou une personne tout simplement. Mais cette personne, en tout cas, le but, c'est de vous piéger. Alors, allons-y. Nous avons hésitation. Et le fait que vous hésitez, alors avant, en plus, on vous connaît. Peut-être que vous avez toujours hésité, vous avez toujours voulu réfléchir avant d'agir, hein, et on vous connaît bien. Et on va jouer sur cette notion, hein, où bah, peut-être que vous avez besoin de temps, hein, bien souvent, pour faire un choix. Vous allez être éclairé, vous allez avoir des lumières, hein. J'ai envie de dire, écoutez votre cœur, votre intuition. C'est comme si hein, il y allait avoir une petite lumière rouge hein, qui allait vous dire attention. On parle de discussion, d'intimité, de pleurs. Alors attention aux pleurs. Hein. J'ai envie de dire larmes de crocodile aussi. Attention aux larmes de crocodile hein, de quelqu'un ou d'un entourage. Hein. C'est comme si on voulait... alors, est-ce qu'on veut vous séparer d'une personne, de la personne que vous aimez? Parce que vous êtes en difficulté avec cette personne. Et on veut aller lui prouver que vous n'êtes pas quelqu'un de fidèle, hein, de loyal. Hein. Il y a peut-être un petit peu de ça aussi. J'ai l'impression qu'on veut vous piéger. Hein. On a la rencontre, l'attente et l'envie. Alors, on reste des êtres humains. Oui, il y a des fois, on peut avoir envie. On peut en pincer pour une autre personne. On peut hésiter. Mais on est libre de son choix. On a le droit de prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, d'y voir plus clair. C'est d'autant encore plus difficile quand on traverse des difficultés avec la personne avec qui on est. Et donc, on n'a pas besoin justement hein, de tierces ou d'une situation tierce pour nous ajouter hein, des difficultés. Restez mystérieux, n'en dites pas trop. Ouais, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez, voilà, resté un petit peu dans l'ombre là, par rapport à une situation. Ouais, vous avez été éclairé et puis vous allez avoir un déclic. Hein. On vous dit discuter avant. Alors on a l'homme là, mais pour moi c'est l'action aussi. C'est marrant, on me dit euh, il faut discuter, prendre le temps de discuter. D'avoir des conversations ou une conversation avant d'agir là. Vous allez avoir le déclic, vous allez savoir quel choix faire après des éclaircissements. Il y a un grand oui. Peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes hein, qui peut vous faire hésiter, qui pleure, mais on parle de larmes de crocodile. Vous faites une rencontre, cette personne vous observe, donc vous épiez, j'ai envie de dire, oui, épié, on se sent épié, vous êtes séparés, et j'ai envie de dire, elle veut vous tendre un piège peut-être avec quelqu'un pour... alors peut-être que cette personne vous a trahi en plus, vous a trompé, a été infidèle, mais elle veut retourner la situation à son avantage et donc veut vous piéger. Alors pourquoi elle veut vous piéger? Quel est son intérêt? Je me demande bien. Ouais. Moi j'ai quelqu'un qui va... ouais, j'ai, euh, j'ai votre autre là. Euh,
la personne à qui vous pensez, en fait, qui veut vous piéger et qui vous envoie, en fait, peut-être une amie, un ami vous séduire. On est même dans certains cas, on est prêt en fait hein, à demander à une autre personne et de consommer, hein, d'aller jusqu'à... c'est assez... c'est malsain, hein. C'est vraiment malsain, hein. Ouais. Devant vous, elle pleure, larmes de crocodile. À côté, hein, dès que vous n'êtes pas là, c'est une personne qui se porte très très bien, qui va très très bien, qui est même ravie, hein, euh, parce qu'elle voit que ça marche en plus avec vous. Mm. Dès que vous sentez le conflit, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond, on vous dit, bah, le mieux c'est de se taire, ne rien dire et d'observer vous aussi l'attitude, hein. Et c'est marrant, j'ai une rencontre. Alors, est-ce que vous n'allez pas tomber amoureux de cette personne en plus? Ou vous allez faire une autre rencontre? C'est marrant. Il y a des ragots sur un engagement qui aura lieu avec une autre personne parce que vous avez le déclic, vous allez faire un choix. Et c'est comme si on allait... Alors, il y a peut-être des mensonges. Peut-être qu'une autre personne qui côtoie cette personne, la tierce, ben, je ne sais pas si c'est votre autre ou votre ex, là, mais qui va aller dire qu'elle a consommé avec vous, que vous l'avez séduit, que vous avez eu des moments intimes, alors que c'est complètement faux en plus. Alors, est-ce que vous vous êtes séparé d'une personne? Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes séparé d'une personne. Cette personne vous en veut énormément. Elle veut sa vengeance. Elle veut sa vengeance et elle pourrait envoyer une personne vous séduire, mais en tout cas, qui viendrait à raconter des mensonges. Mm. Qui voudrait raconter, ouais, qui raconterait des mensonges, vous piéger pour détruire justement, hein. On vous dit de prendre votre temps. S'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui prend contact avec vous soudainement, on vous dit attention. Il y a anguille sous roche. C'est pas normal, hein. Mm. Ça sent la trahison, la vengeance, hein, d'un ex ou d'une ex, hein. Mm. Ça sent vraiment la vengeance d'un ex ou d'une ex, hein, qui veut détruire hein, votre relation. On vous dit attention, non à la légèreté, faites attention. Euh, Il y a quelqu'un qui veut, j'ai envie de dire, qui va prendre contact avec vous, qui va vous envoyer un message, ou vous allez la rencontrer. Vous n'allez pas savoir d'où elle sort cette personne, hein. Elle va vouloir vous séduire, mais on vous dit attention, c'est un piège, hein. Et il y a un truc, hein. Le but, c'est de... Mais il y a quelqu'un qui vous connaît très bien. Il y a quelqu'un qui vous connaît très bien. Et ça sent la vengeance, hein. Il y a un ex ou une ex qui cherche à se venger. Oui, quittez. Prenez tout de suite des distances, on vous dit. C'est un piège, hein. Vaut mieux être dans l'ombre, hein. Vaut mieux voilà, se faire tout petit. Ça sent vraiment la vengeance, hein. Ouais. Et ça pourrait créer hein, de l'instabilité dans votre relation amoureuse actuelle. Parce que pour moi, vous êtes avec quelqu'un, ou vous étiez, peut-être que vous l'avez vécu ça, mais on vous dit de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà, faites-vous petit, attention, ça sent le piège.
Il y a quelqu'un qui sort là, vous ne savez pas d'où cette personne elle vient. Et elle vient, hein, pas pour des bonnes raisons. Hein. Son but, c'est vraiment de créer de l'instabilité dans l'amour que vous êtes en train de vivre. Mais c'est peut-être utiliser des trucs insignifiants. Ça peut être un échange de messages où, bizarrement, on est étonné et puis on répond à cette personne. On va discuter 2-3 jours avec et puis paf, on va utiliser cette discussion contre vous. Vraiment, hein, ça peut être quelque chose d'insignifiant et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de se faire piéger hein, par un ex ou une ex. Hein. Alors, on va prendre le tarot. Le tarot d'effet de Dorine Virtue et on parle de transformation. On parle de liberté. Attention, on vous dit, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Peut-être que vous la connaissez, cette personne, parce qu'elle fait partie de l'entourage de votre ex. Mais on vous dit bien, libérez-vous complètement. Ça veut dire, on laisse tout ça derrière. Ça ne vous appartient pas. Ça fait partie de votre ex. C'est l'entourage de votre ex. Surtout, dites-vous que s'il y a une personne de son entourage qui arrive soudainement, comme par magie, dans votre vie, ça sent pas bon, en fait. Ça sent pas bon. Ouais. On parle d'équilibre. On vous dit, prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Ça veut dire que si vous avez, voilà, quelqu'un prend contact avec vous, prenez votre temps et posez-vous les bonnes questions. Pourquoi cette personne vient à vous? La reine de l'été. C'est une personne qui pourrait vouloir vous donner raison au début. Vous témoigner de l'affection. Du réconfort en vous disant t'as eu raison de quitter un tel. On vous dit écoutez votre cœur dans cette situation, faites confiance à votre intuition. Attention, elle pourrait en fait vous donner cette envie aussi, c'est ça, cette envie que vous lui donniez de la compassion. Donc ça peut dire aussi, hein, on invente une histoire pour que vous soyez compatissant. Que du coup, vous continuez à discuter. Elle peut vous dire, hein, oui, ton ex a été méchant ou méchante avec moi, il s'est passé ci, et puis comme vous, ouais, elle va essayer d'établir un contact, je vous dis, hein, c'est assez pervers. Hein. Attention. Et oui, on parle de révélation. On va prendre connaissance de quelque chose. On vous dit, ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. J'ai envie de vous dire, oui, cette personne, elle va vous sembler mais très gentille, très mignonne. Oui, euh, vous lui donniez, lui donneriez, j'ai envie de dire, euh, comment dire, je cherche mes mots. J'ai perdu l'expression. Euh, c'est pas grave. Je pense que vous savez ce que j'ai envie de vous dire. On lui donnerait, c'est pas Dieu sans confession, c'est mon bof. Euh, en tout cas, vous allez voir, même si cette personne a l'air très belle, très généreuse, très, très sensible, on va sentir, on va se dire, c'est trop, elle est trop gentille pour que ça soit vrai. Pardon. Alors, excusez-moi. On a le signe du taureau, du cancer, du verseau, de la vierge, du scorpion, du capricorne, là. Alors, allons-y. Mais en tout cas, vous... alors, ça pourrait arriver, hein. Vous n'avez peut-être pas rencontré encore cet amour là, actuellement, et ça va arriver après, on vous dit. Hein. Ce n'est peut-être pas encore arrivé, tout ça. En tout cas, si vous savez que votre ex ou la personne avec qui, là, vous êtes sur le point de vous séparer, je ne sais pas, hein,
a un côté un petit peu vengeur. Surtout, méfiez-vous. On a la justice. On vous dit, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc, on parle de justice, d'équilibre, hein. Vous allez avoir la justice dans cette situation. C'est vous qui allez avoir raison, hein, en agissant avec patience, bien sûr, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui vient un petit peu comme un mendiant, qui est en manque. Ouais, on va vraiment jouer avec vos sentiments, j'ai l'impression, hein, pour vous avoir, hein. On vous dit de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient, une communauté spirituelle. On vous dit de, voilà, il va y avoir un choix à faire, hein. Donc, on a les signes du bélier, sagittaire, balance, poisson. Et on va prendre un dernier message. On a beaucoup d'arcanes majeures. Pour moi, vous avez la force avec vous, hein. L'as d'été. Vous ne les avez peut-être pas encore fait, cette rencontre. Et justement, c'est quand vous allez faire cette rencontre que vous allez tomber amoureux ou amoureuse, hein, d'une autre personne, un ex ou une ex va vouloir se venger, hein, vouloir briser cette nouvelle relation. On vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistence, éveil de capacité psychique et épiphanie spirituelle. C'est ça, vous allez faire la rencontre d'une personne, ça va être une nouvelle histoire avec plein d'amour. Et j'ai l'impression que ça va éveiller, je sais pas, ça va énerver, hein, un ex ou une ex, hein, qui va vouloir en fait détruire cela. Qui ne va pas, en fait, cette personne ne va ne pas supporter en fait votre bonheur, hein. Ouais, ouais. Débarrassez-vous du passé, de ce qui est lourd, de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui peut vous faire mal, hein. Voilà, il faut s'associer aux bonnes personnes, ne pas retourner vers comment dire, euh, ouais, il y a quelqu'un qui veut vous faire perdre du crédit là, hein. Euh, ouais. Concentrez-vous sur votre objectif, on vous dit, sur la personne de votre cœur. Et méfiez-vous d'une personne qui pourrait rentrer soudainement dans votre vie et comme bizarrement, au moment où vous faites cette rencontre, où elle est très proche, hein, ça fait peu de temps que vous êtes avec cette personne, et paf, bizarrement, quelqu'un arrive, hein, comme par surprise, hein. Vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Alors attention, ça peut être difficile de se dire qu'une personne est prête à se venger et à faire autant de mal, hein. Eh bien si, il y a des personnes qui sont capables, hein, du pire, hein. Ouais, eh oui. Ok, donc voilà. Donc surtout, soyez vigilants. Si vous faites une rencontre et que c'est une très belle histoire, hein, si jamais soudainement quelqu'un rentre dans votre vie ou revient dans votre vie soudainement, ça peut être votre ex aussi, hein, qui revient, qui refait surface, hein, mais le but c'est de vous piéger et de briser cette nouvelle relation. Et c'est juste pour se venger. Il y a aucun autre intérêt, hein, de vouloir créer avec vous, de vouloir... c'est juste pour vous faire souffrir à nouveau. C'est... J'ai une personne qui veut à nouveau... voilà, elle veut pas votre bien. Franchement, elle veut pas votre bien. Donc voilà, on va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Oh, on a Mystique encore. C'est quelqu'un comme... voilà, c'est soit votre ex ou soit quelqu'un de son entourage, pof, comme par magie, comme par mystère, qui revient dans votre vie, qui reprend contact bizarrement au moment de la rencontre ou peu de temps après la rencontre, en fait, hein. On apprend
Et on vous dit de continuer d'avancer avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et laisser en fait toutes ces personnes du passé derrière vous. Alors, allons-y. Alors, message de vos anges de Dorine Virtue. Et nous avons Indriel qui vous dit: vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Et on a cette notion encore de patience. Hop. On a encore cette notion de patience. Surtout, attendez avant d'agir. Surtout si vous vous sentez oppressé de prendre très vite une décision. Nous avons Isabelle qui vous dit: oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc on vous dit oui, c'est cette nouvelle aventure, c'est cette nouvelle rencontre qui est positive pour vous. Et nous avons un nouvel amour, donc Chantal, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Et oui, il y a un non, il y a un non. Peut-être que vous avez désiré longtemps que cette personne revienne dans votre vie, parce que ça peut être cette personne aussi qui tente. On vous dit non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui, attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Et pour moi, la meilleure option, c'est choisir ce nouvel amour. Laissez voilà, cette histoire au passé. Ne revenez pas dessus en fait. Vraiment, donc voilà le conseil, en tout cas des anges pour vous les Sagittaires. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos messages, votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à vous tous les Sagittaires. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.